Et si je vous tutoie, ça vous dérange? Ah non, vous pouvez. Ah, donc c'est bon. Enfin après, je sais pas, c'est à vous de voir pour votre... Ah non, mais ça dépend de vous. Non, tu peux me tutoyer. Ok. Vous pouvez m'appeler aussi par mon prénom, enfin tous. Ah non, justement, là, la première question, c'est de vous Ah. présenter. Ah, ça commence, quoi. Ah, bah, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Amélie Pellerin, je travaille ici au Safran. Et je suis ici chargée des relations publiques avec les établissements scolaires. Ça va de la maternelle en passant par le collège, lycée et puis l'université. Et du coup, faire un travail de médiation avec le public, les préparer à venir voir des spectacles, des expositions. En fait, je représente le Safran pour les scolaires. Donc après, présenter les projets, monter des projets en lien avec la programmation, aller chercher les financements aussi. Voilà. Et tu peux nous présenter la structure, en gros? Alors le Safran, du coup, c'est un centre culturel. Donc on a une programmation de spectacles vivants, pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire qu'on a très bien du théâtre, de la danse, du cirque, des concerts, musique, enfin, c'est diversifié. Et au sein même des spectacles, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça mélange aussi les disciplines. Tu peux avoir théâtre, danse, vidéo mélangées. Est-ce que tu peux nous montrer le théâtre? Oui, on y va. Attention, parce qu'il y a déjà des lumières qui sont allumées, je risque de les éteindre. Montée de salle. Ouais! Le premier coup. Elle est très beau le plafond. Donc voilà. Ouais. Enfin, non, ça, Une ce qu'on partie voit, du- c'est pas le Une partie, ouais. terme safran. Oui, c'est une partie. Mais ça fait penser à une cale d'un Ouais. bateau. D'accord. Et souvent, c'est ce que les gens remarquent quand ils entrent dans le théâtre. Ils regardent cette partie et ils ont d'abord la tête en l'air avant de regarder le plafond. Et vous avez déjà fait des spectacles vous-même? Moi, Oui. jouer dans un Ouais, spectacle, ouais, jouer. du tout. Jamais. Pourquoi ça? On travaille autour des artistes, du public, mais on n'est jamais au cœur même du projet. On n'est jamais. La lumière, elle n'est pas sur nous. Nous, on travaille à côté. Et je pense que c'est parce qu'on a un côté artistique, une fibre artistique, mais il y a peut-être un côté où on n'ose pas forcément, en fait. Vous avez choisi comment ce métier en fait? En fait, je ne me suis pas dit depuis toute petite, tiens, je vais faire chargée des relations publiques. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Longtemps, j'ai continué comme ça, en faisant mes études, donc en faisant quelque chose d'assez général. Donc j'ai choisi un bac ES. Et puis là, par contre, j'ai découvert la sociologie. Donc ça m'a beaucoup intéressée, j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai entamé un master culture et patrimoine, donc, que j'ai arrêté assez rapidement, parce que c'était très théorique et ça ne m'intéressait pas forcément. Et donc entre-temps, j'ai travaillé dans ce lieu dont je viens de parler, et après, j'ai décidé de reprendre mes études. Je m'étais dit, pourquoi faire un master qui est théorique voilà, et s'entendre dire après, bon, vous n'avez pas l'expérience. Et du coup, j'ai préféré avoir peut-être un niveau moindre. Donc, j'ai fait une licence professionnelle, mais en alternance. Et du coup, je pouvais en même temps apprendre le métier dans un lieu et en même temps apprendre à l'école, etc. Vous faites des sacrifices dans votre métier? Tu ne peux pas consacrer autant de temps. Je pense que si j'avais des horaires fixes, tous les jours, à telle heure, je suis chez moi, je suis rentrée, voilà.
Là, non, c'est pas le cas, donc forcément, tu as des sacrifices à faire. Tu es plus souvent au travail que chez toi. Mais voilà, on en revient à ce qu'on disait. Du coup, si c'est ta passion, si c'est accepté par les personnes de ton entourage, voilà, tu le vis plutôt bien. Oui. Vos parents, ils ont toujours dit oui pour ce métier J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, même quand je leur ai dit, non, j'arrête mon master. Déjà, en allant à la fac, voilà, c'était déjà un soutien parce que c'est pas très concret pour des parents. Sociologie, master culture et patrimoine, ça leur parlait pas plus que ça. Mes parents, ils sont plutôt d'un milieu au départ ouvrier et voilà, et employé. Donc, par contre, pour eux, c'était important que je fasse des études. Donc, je pense que ça m'a poussée aussi à aller à la fac. Mais au départ, je pense que tu y vas aussi pour leur faire plaisir, enfin, les rendre fiers. Mais après, du coup, de fil en aiguille, tu apprends par toi-même ce qui te plaît, ce qui te convient, ce que tu as envie de faire. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Il y avait peut-être celui-ci, mais... Ah. On va bouger. Et c'était allumé comme c'était ça. allumé comme ça. C'était où? Là. Ok, on suit. Et tu voulais voir les miroirs? Ouais. Attends. Je sais pas, moi je passe. C'est pas celui-là. Comment vous étiez à notre âge? Vous étiez perdu Là, vous avez quel âge? 17 ans? Non, 16 ans. 16 ans. 16 ans. Ouais. Alors, comment j'étais à 16 ans? Donc à 16 ans, j'étais au lycée. J'étais comment? J'étais un peu insouciante où je faisais pas forcément... je prêtais pas forcément attention à ce que j'allais faire plus tard, etc. C'est un petit peu plus tard, à la fin du lycée, où là j'ai commencé à réfléchir et à avoir un peu plus peur et être inquiète pour ce que j'allais devenir. C'est au fur et à mesure des années que j'ai su ce que je voulais faire. Au départ, je voulais pas m'enfermer dans un parcours, donc je suis allée dans quelque chose d'assez général, tout en faisant quelque chose que j'aimais quand même faire. Vous savez ce que vous allez faire? Là, je finis mes études. Je suis en bac pro commerce. Ouais. Et je sais pas encore quoi faire dans le futur. Tu sais pas? Non. T'as pris commerce, mais... Ouais. Je sais pas dans quelle entreprise aller. Mais dans le commerce quand Oui, même. dans le commerce, Ça quand te même. plaît? Bah oui. Ouais. Tu l'as pris par choix Ouais, ou... par choix. Bah, déjà, c'est un bon point. Oui. Même copie. Pareil, Ouais. commerce aussi. Et tu sais ce que tu veux faire après? Vous savez que vous... C'est une sorte de sport, je sais pas précisément où. Tu sais que tu veux travailler dans ce domaine-là, après tu sais pas dans quel... Après, il faut trouver. Regarde, moi je savais pas... je savais que je voulais travailler dans le milieu culturel. Mais vous Je savez me pas suis où. pas dit je veux travailler au Safran. Tu vois, Vous avez trouvé ça. Voilà. Mm. Mais déjà, de savoir dans quel domaine tu veux travailler, je pense que c'est déjà un bon point et c'est pas rien. Hein. Et vous avez 17 ans, vous savez déjà où vous voulez, dans quoi vous voulez travailler. Moi, j'ai su à 23 ans. Et à l'avenir, vous voulez toujours faire ce métier-là ou pas? Ce métier-là, en fait, je me dis pas forcément je vais faire ça toute ma vie. Je suis assez consciente et ouverte sur ce que peut m'apporter la vie, les rencontres et pourquoi pas un jour faire un autre métier. Pour le moment, j'adore ce que je fais. Je suis sereine dans le sens où j'ai la chance d'avoir un métier et d'être... voilà, le matin, je sais où je vais. Enfin, tu te dis pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, etc. Donc j'ai cette chance-là. Après, pour autant, est-ce que tu sais pour toute ta vie? Je sais pas. Donc il y a quand même des moments où tu doutes. Puis je pense que tu te remets quand même en question, même quand c'est un métier que tu aimes.
il y a des périodes où tu doutes un peu plus et tu te dis est-ce que c'est vraiment la bonne voie, etc. Et, je pense qu'il faut quand même se remettre en question aussi pour avancer de temps en temps. Tu fais le point sur où est-ce que tu en es. Sinon, tu peux aussi vite stagner et rester là toute ta carrière. Vous avez un conseil à nous donner? À quel sujet? Dans les études, ou si on veut faire comme vous. Déjà, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez déjà trouvé votre domaine dans lequel exercer, déjà chapeau, c'est déjà bien. Après, quand même, je vous conseille de faire quelque chose qui vous plaît, dans l'idéal. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Ça, c'était aussi important pour moi de faire un métier que j'aime, parce que j'ai vu mes parents aller travailler et ne prenaient pas de plaisir à aller travailler. Donc ça, je savais au moins qu'il fallait que je fasse quelque chose dans lequel je prenne du plaisir. Et ça, c'est important, je pense. Prendre du plaisir à aller travailler, parce que voilà, de toute façon, on n'a pas le choix d'aller travailler. Mais au moins que par rapport à ta philosophie de vie, ça ait du sens et que tu puisses prendre du plaisir et être heureux au travail. D'accord. Bon, merci du conseil. Je vous en prie. À bientôt. Merci, aussi, au revoir.